Chaque année, l'Ouganda perd 547 millions de dollars dans les flux financiers illicites. C'est ce que révèle un rapport de l'ONG Global Financial Integrity, GFI, portant sur le secteur des hydrocarbures. Ce chiffre devrait malheureusement grimper avec le début de la production d'hydrocarbures, annoncé pour 2023, avertit le GFI. À noter que les flux financiers illicites sont des mouvements d'argent et de valeur gagnés, transférés et ou utilisés de façon illégitime. Les grandes compagnies pétrolières internationales actuellement impliquées dans le secteur pétrolier ougandais sont enregistrées dans des paradis fiscaux et certaines ont des structures cachées qui présentent un risque élevé de flux financiers illicites. À en croire Dan Gabirano, avocat et l'un des auteurs de l'étude du GFI, en Ouganda, il existe 3 sources potentielles de flux financiers illicites dans le secteur du pétrole que le gouvernement ougandais doit arriver à davantage contrôler. Sur cette liste, les moteurs commerciaux représentent 65%, la corruption 5% et la criminalité 30%. C'est sûr que si on mène des études encore un peu plus approfondies, on trouverait d'autres sources. L'Ouganda peut dire, pour tous ces opérateurs étrangers qui arrivent chez moi, je veux que vous scindiez la partie commerciale et la partie production. On l'a vu ici au Tchad, en Centrafrique, au Gabon, puis au Cameroun, où les multinationales qui étaient installées, qui faisaient dans le domaine brassicole par exemple, déclaraient le chiffre qu'elles voulaient bien déclarer, et l'État a dit quoi? Vous me scindez vos activités de transformation et vos activités commerciales. Résultat de course, quand l'État veut savoir la quantité d'hectolitres de biens que vous avez vendus à l'année, elle ne va pas dans vos usines. Pour que le développement des projets profite largement à l'ensemble du pays et de la population, le gouvernement ougandais doit donc multiplier les efforts. En 2023, de vastes travaux sont attendus dans les hydrocarbures. D'importantes réserves ont été découvertes sur le bassin du lac Albert en 2006. Elles sont estimées à plus de 6 milliards de barils pour le pétrole et 14 milliards de mètres cubes en ce qui concerne le gaz.